à la manette notre compagnon de tous les jours, Kodjovi Ametonon, qui une fois encore a parcouru la une des journaux pour nous. Kodjovi Ametonon, bonjour. Bonjour Joël Lutondi, bonjour également nos amis téléspectateurs. Quoi de croustillant ce matin pour nos téléspectateurs? La question de la caution de loyer désormais fixée à 3 mois qui réjouit plus d'un au niveau donc, des citoyens béninois. C'est l'Assemblée nationale qui a réalisé cette prouesse. La sortie du chef de l'État le dimanche dernier continue également d'alimenter beaucoup les discussions au niveau des canards, sans oublier également le monde syndical, surtout les enseignants qui sont peut-être accusés à tort ou à raison par le gouvernement de détourner des cantines. Il y a des avocats qui pensent que la présomption d'innocence doit pouvoir toujours être maître en matière de droit. Et là-dessus, l'exécutif doit pouvoir respecter également le judiciaire puisque nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Oui, c'est ce qui fait donc la une des journaux ce matin. On démarre avec quel quotidien? La Dépêche qui s'occupe beaucoup plus des questions économiques et pense que les déboires judiciaires de Bolloré trouvent donc leur raison en Afrique. Et là-dessus, le journal écrit en grand titre: pour avoir pêché en eau trouble sur les côtes africaines, Bolloré ferré par la justice française pour non-respect du principe de la présomption d'innocence et de la séparation des pouvoirs. Maître Ayodé Arounou saisit la cour dans le dossier détournement de vivres. Et puis, corridor Abidjan-Lagos, le chemin d'aménagement transfrontalier lancé à Cotonou. La nouvelle tribune, regroupement politique, les indices de la mort lente mais sûre du BMP, grève dans le secteur de l'éducation. Le spectre d'une année blanche plane toujours. Et puis, sortie médiatique du chef de l'État de 2 ans après donc, sa prise de pouvoir. Aucune indication sur les réalisations gouvernementales. Talon provoque encore l'UNAMAB, écrit le quotidien. L'Afrique en marche cette fois. Assemblée nationale. La caution sur le loyer fixé à 3 mois depuis 2015, les députés ont pensé aux Béninois. Et puis, rupture de la tradition donc maçonnique au Bénin, rupture de la tradition maçonnique au Bénin, face donc à la gouvernance Talon, où sont passés les francs-maçons, c'est une interrogation. Et puis le confrère de la matinée, candidature pour un second mandat présidentiel, Patrice Talon, toujours dans son aventure, ambigu, règlement des informations et cadrage sur le net. Patrice Talon promulgue le code numérique. Voici l'intégralité donc de ce code de l'information et de la communication République du Bénin. Le nouvel observateur vote de la loi à l'Assemblée nationale. Désormais, la caution sur le loyer fixée à 3 mois. Suite à l'oral du ministre des Affaires étrangères sur la situation des migrants béninois en Libye, l'association des Béninois en Libye rétablit la vérité. Puis, indigné par les anomalies à l'Assemblée nationale, le gouvernement des jeunes du Bénin sort de ses réserves et alerte. Quotidien Matin Libre. Défis et réformes sécuritaires en Afrique de l'Ouest. La porosité des frontières doit être endiguée. Conséquence de l'affaire Kennedy et de la grève. Pénurie de sang dans les hôpitaux. Les donneurs sollicités. Encadrement du bail à usage domestique. La caution sur le loyer réduite à 3 mois. Et puis bibliothèque d'Alexandrie. Défis en Afrique. La thérapie de Nicéphore Diodore Seglo aux États africains. Point média pour terminer. Grand tasse de l'interview du chef de l'État. L'autre face des vérités de Talon. Et puis célébration de 25 ans de la Cour constitutionnelle. Valentin Dianotin veut comprendre le silence du gouvernement. Recours contre grève à l'UNAMAB. La Cour incompétente pour en apprécier la légalité ou non. Et puis vote de la loi sur le bail à usage domestique. Adieu au désordre et à l'anarque. Merci Kodjovi Ametonon, vous reprenez Point Média, adieu au désordre et à l'anarque. Vous parlez là des honorables députés, comme vous l'avez signifié à l'entame de cette revue. Oui, les députés ont pensé à leurs électeurs, à leurs mandats. Oui, pour le loyer désormais, il y a un cadrage. La caution sur le loyer fixé à 3 mois. Il y a un peu comme de l'anarchie dans ce secteur depuis peu. Ce sont d'abord les démarcheurs qui grugent les présumés locataires et ensuite les propriétaires qui
compte tenu donc de la fréquentation des étrangers, puisque la plupart du temps, le Bénin est un pays ouvert et où les Libanais, les Nigérians viennent faire leur commerce, et c'est des gens qui sont suffisamment nantis, donc ils sont prêts à verser jusqu'à 2, 3, 4, voire 5 ans de caution. Et donc, les nationaux éprouvent véritablement des difficultés à s'approprier donc des appartements pour leurs besoins, ne serait-ce que pour dormir et s'occuper donc correctement de leurs activités. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale s'est saisie donc de la question. Il y a quelques années encore, la réflexion était en cours. Aujourd'hui, c'est une réalité. La caution est désormais contrôlée, c'est 3 mois. Maintenant, il y a mieux. Une commission est mise en place pour pouvoir donc évaluer les appartements et fixer davantage les prix à appliquer. Donc je crois que c'est sur la bonne voie. Le Bénin ne fera donc pas exception dans la sous-région. Ailleurs, même en Côte d'Ivoire, vous payez 6 mois, vous consommez d'abord 3 avant de commencer par payer votre loyer. Donc le Bénin ne fera donc plus désormais exception à cette règle. Tout doit être au même niveau dans tous les États afin que la libre circulation des personnes et des biens prônée dans l'espace CEDEAO soit effective, afin que aussi bien les étrangers que les nationaux puissent véritablement jouir de leur droit qui est peut-être de s'occuper de leurs activités tout en ayant un bon cadre de vie. Un bon cadre de vie et le mieux-être pour tous, le mieux-être collectif. La préoccupation vue également par Matin Libre, mais c'est intéressant aussi à un autre sujet d'intérêt. Par ces temps de fraîche pluie qui s'annoncent, les banques de sang sont en manque criant de sang dans les hôpitaux. Une alerte est donc lancée, mais la situation aurait de réponse encore à Matin Libre, conséquence de l'affaire Kelensi. Oui, vous savez, il y a ces rumeurs parce que personne n'a présenté un citoyen qui détient un sang qui provenait de la banque de sang du CNHU pour dire qu'il est allé acheter cela ou l'obtenir à partir donc de cette source-là pour alimenter son fétiche Kelensi. Mais malheureusement, vous savez, la rumeur a beaucoup plus du chemin. Et là-dessus, beaucoup de citoyens aujourd'hui redoutent donc le don de sang. On se demande si le sang offert gracieusement pour sauver des vies ne va pas servir à alimenter donc le fétiche Kelensi qui a été agité pendant un bon moment dans la République. Résultat, effectivement, des banques de sang sont pauvres aujourd'hui, alors que nous savons c'est des périodes propices où les larves de moustiques se développent en abondance, et donc le paludisme qui est une maladie chronique doit pouvoir donc refaire surface. Je crois que à l'appel de ce journal, nous joignons également nos voix pour demander aux donneurs potentiels de se manifester pour pouvoir donc sauver des vies, parce que donner son sang, c'est pas forcément parce que vous en êtes obligé, mais c'est parce que vous sentez que la vie de l'autre vous préoccupe. Et là-dessus, je crois que les uns et les autres doivent prendre donc leur responsabilité pour aller donc poser cet acte patriotique et souverain à la fois, et maintenant demander davantage aux autorités sanitaires de contrôler ou de surveiller davantage cette structure qui recueille donc le sang, afin que cette suspicion qui pèse sur les banques de sang, surtout au niveau du CNH, comme quoi des gaïmans passeraient chercher des sangs avec des millions de francs CFA pour aller alimenter leur Kelensi. Encore qu'aujourd'hui, la traque se poursuit. On nous a parlé des 456 qui sont déjà arrêtés, qui doivent comparaître. Je crois que c'est déjà un bon signe pour rassurer les donneurs potentiels afin que le banque de sang soit pourvu. Du sang donné, des vies sauvées. La lettre est donc adressée à tous. Faites le geste qui sauve. Quand je viens à Mitonon, je vais vous laisser partir, mais avant, j'ai encore quelques minutes. M'annonce-t-on de l'autre côté, donc avec la dépêche, le dossier détournement de vivres. Là, on est au niveau du secteur de l'éducation. Ce dossier continue de défrayer la chronique. Avec nos confrères, nous apprenons que Maître Ayodele Aronou a fini par saisir la cour dans ce dossier, car l'exécutif confondrait son rôle. Oui, c'est pas nouveau. Hein. Dans le dossier BIBE, CNSS, vous savez, il y a des mises en cause qui ont été déjà condamnées par le gouvernement avant d'être écoutées par la justice. Et donc, si ça revient ainsi, je crois que l'avocat peut être dans son rôle de demander à l'exécutif de respecter donc la séparation des pouvoirs. Il y a toujours cette présomption d'innocence qui doit pouvoir régner. Donc, d'office, citer les noms, les publier dans les journaux, sur les réseaux sociaux, comme quoi ils sont détourneurs de vivres. Alors qu'en réalité, c'est des voleurs. C'est ce qui a été écrit par des tout. C'est le mot juste utilisé, voleur. C'est encore plus grave.
lorsque c'est comme ça, parce que déjà ils sont qualifiés, alors que le gouvernement, dans notre système aujourd'hui, n'est pas qualifié pour apprécier donc, le vol. Alors à partir de cet instant, je crois que l'avocat, dans son bon droit, la présomption d'innocence doit pouvoir donc exister jusqu'à ce que la justice n'établisse donc la culpabilité donc du mis en cause. Et là-dessus, je crois que les autorités béninoises doivent donc savoir désormais raison garder. Il ne revient pas au gouvernement de se transformer en judiciaire pour connaître des faits. Ils peuvent toutefois dénoncer des malversations et donc porter l'affaire devant la justice. Il revient donc à la justice d'établir la culpabilité des uns et des autres afin que tout soit situé. Parce que peut-être demain, déjà vont porter plainte pour parler de diffamation. J'ai jamais été détourneur, j'ai jamais volé donc un sac de riz, j'ai jamais volé donc la quantité susmentionnée, alors que déjà dans les journaux, le gouvernement aurait déjà établi votre culpabilité, vous aurez donc pris pour voleur. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Merci à vous, Kodjovi Ameton. Oui, tous ont des familles. C'est vrai, qui vole un bœuf volera un œuf, mais on laisse la justice faire son travail pour situer les responsabilités. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous savoir toujours à l'écoute. La revue des titres, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous au demain pour le même exercice, mais avec le même entrain. À très vite.